Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du Panthéon et aujourd'hui nous allons parler de Dutch van der Linde. Donc aujourd'hui je vais tourner ça de la même manière que dans la vidéo sur Albert Wesker. Je vais vous raconter l'histoire du personnage et de son issue et vous donnerai un peu mon avis sur le personnage à la fin de la vidéo, voilà. Donc c'est parti pour l'histoire de Dutch van der Linde. Dutch est né en 1855 d'une mère anglaise nommée Greta et d'un père néerlandais inconnu, quelque part près de Philadelphie. Son père a participé à la guerre de sécession du côté de l'Union et a perdu la vie lors de la bataille de Gettysburg. Dutch développe donc une haine féroce contre les sudistes. À l'âge de 15 ans, il quitte le foyer familial, notamment en raison de sa désobéissance et des désaccords qu'il a avec sa mère. Greta décède en 1881 et est enterrée dans le cimetière de Blackwater. Ce que Dutch n'apprendra que des années plus tard. Il rêve d'une vie libre et indépendante, et pour réaliser ses rêves, il entreprend une vie de criminel. Au cours des années 1870, il rencontre un escroc nommé Hosea Matthews, dans un campement sur la route de Chicago. Tous deux tentent de se voler l'un l'autre, avant de réaliser leurs talents respectifs. Ils décident alors ensemble de créer la bande de Dutch van der Linde. Quelque temps après, Dutch et Hosea se retrouvent dans la ville de Kettering, dans l'Ohio. Ils se présentaient comme des marchands internationaux et réussissent à escroquer 12 habitants pour un total de $300. Et je rappelle qu'à cette époque-là, la valeur de l'argent n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. $300 de cette époque représenteraient des milliers et des milliers de dollars aujourd'hui. Les victimes pensaient acquérir des produits portugais et les deux hommes se font prendre et arrêter par le shérif Carnichel, le 9 mars 1877. Dutch et Hosea planifient une évasion, ce qu'ils feront. Plus tard dans l'année, Dutch et Hosea rencontrent un orphelin nommé Arthur Morgan. Il aura d'ailleurs lui aussi son épisode du Panthéon. Ils décident de prendre l'enfant sous leur aile et lui apprennent à lire, à écrire, à chasser, à tirer et à monter à cheval. Arthur sera le premier véritable membre de la bande. Dans le même laps de temps, Dutch commence une liaison amoureuse avec une femme nommée Susan Grimshaw, qui est elle aussi devenue à son tour un membre de la bande. Cependant, cette relation prend fin lorsque Dutch rencontre une autre femme dont il tombe éperdument amoureux. Annabelle. La bande s'associe dans un premier temps avec Colm O'Driscoll, mais les choses se corsent lorsque Dutch tue le frère de ce dernier qui, en retour pour se venger, assassinera Annabelle. Naît alors entre les deux hommes une haine considérable. En 1885, Dutch tombe sur un groupe de colons venant de l'Illinois, qui lynche un enfant de 12 ans, et cet enfant, c'est John Marston, qui lui aussi aura son épisode du Panthéon d'ailleurs. Celui-ci avait volé le groupe de colons peu de temps auparavant, et Dutch sauve donc le jeune garçon, et comme il avait fait pour Arthur, il l'instruit. Dutch considère John et Arthur comme ses fils spirituels. En 1887, Dutch mène la majorité de la bande pour braquer une banque. Arthur et Hosea participent au braquage, et à 2h du matin, les trois entrent dans le bâtiment nommé Lee & Hoyt. La bande vole plus de $5000. Après le casse, ils donneront une partie de l'argent aux taudis et aux orphelinats. C'est à cette période que Dutch devient un homme recherché et a une prime sur sa tête. En 1893, Dutch rencontre un vétéran de la guerre nommé Marion Williamson, qui tente de le voler. Cependant, Dutch lui rigole au nez et l'invite dans la bande. Malgré son intelligence modérée, il reste fidèle à la bande. En 1895, Dutch vole plusieurs poules. Un Mexicain du nom de Javier Escuela tente alors de faire de même. Seul et affamé, Dutch le nourrit, le réchauffe et le fait rentrer dans la bande également. Javier Escuela deviendra l'un des membres les plus loyaux de la bande. Celle-ci commet de nombreux méfaits au travers de l'Ouest américain, acquérant une certaine renommée. Dutch laisse entendre que le gang vole et tue pour des intérêts supérieurs, tout en formant une famille dont tous les membres étaient les fils de Dutch ou les frères. John considérera plus tard que ces justifications étaient en réalité des excuses pour voler et tuer impunément, et donner du sens à leur déshonorable action. En 1894, une prostituée du nom d'Abigail Roberts rejoint la bande. Bien qu'elle ait alors des relations sexuelles avec la plupart des membres du gang, elle tombe amoureuse de John. De leur union naît John Jr., dit Jack. La bande devient la famille du jeune garçon qui considère ses membres comme ses oncles et ses tantes. En 1899, d'autres personnages rejoindront la bande, parmi lesquels Charles Smith et Mike Abel. Ces derniers ont alors l'idée de faire un gros coup, braquer un ferry dans la ville de Blackwater. Ce braquage sera connu sous le nom de massacre de Blackwater. La bande vole plus de $150 000, ce qui représente littéralement des millions aujourd'hui, mais la situation tourne court lorsque les représentants de la loi, et principalement la Pinkerton National Detective Agency, sont tout près de capturer la bande de hors-la-loi. Dans la panique, Dutch tue une femme innocente, et John est blessé à la jambe. Mac et Jenny meurent, Davy est grièvement blessé, et Sean est capturé par les forces de l'ordre. Les membres survivants de la bande parviennent à prendre la fuite, et Dutch perd une grande partie de l'argent, mais parvient à cacher le reste dans un endroit secret à Blackwater. Pourchassée sans relâche par les fédéraux, la bande de Dutch s'exile vers le nord, à Big Valley, et jusque dans les montagnes d'Abarino, à l'est. L'un des membres de la bande succombe à ses blessures.
Alors que des trompes de neige tombent dans les montagnes, le groupe cherche un endroit où pouvoir s'abriter et établir un campement de fortune. Ils finissent par trouver un village abandonné où ils établissent temporairement leur campement. Le but est de se cacher des autorités, et le terrain étant hostile pouvant temporairement repousser la traque, dont pratiquement tous font sujet. Dutch tente de rassurer sa troupe. Il part notamment avec Arthur et Micah inspecter une maison que ces derniers ont repérée, et qui semble habiter. Dutch utilise ses talents d'orateur pour faire sortir ce qui se trouve dans la maison, et il s'avère qu'il s'agit de la bande des O'Driscoll. Micah voit qu'il y a un cadavre dans le chariot devant la maison, et la situation dégénère. Une fusillade éclate, le nouvel arrivant de la bande trouve une femme, la veuve de l'homme mort devant la maison, Sadie Adler. Dutch, bien prévenant, lui met une couverture sur les épaules et la ramène au camp. Dutch mène alors une offensive sur le camp des O'Driscoll, il laissera filer Colm, mais élimine la majeure partie de ses hommes présents. Et il capture Kyron Duffy, un membre des O'Driscoll. Océa revient alors de la campagne et il a trouvé un nouvel endroit propice à l'établissement d'un campement. Après l'arrivée de leur nouveau campement, il dirige plusieurs opérations à Valentine, une ville à proximité, et organise notamment un braquage d'un train appartenant à la compagnie de Leviticus Cornwall. Cela va causer de nombreux ennuis à la bande. Le magnat de l'industrie mènera personnellement la Pickerton sur la piste de Dutch et tentera de le confronter à Valentine. Kyron sauve la vie d'Arthur et est libéré par la bande, qui tout en gardant un œil sur lui décide de rester en prouvant qu'il est davantage un fils de Dutch qu'un O'Driscoll. Pendant ce temps, Arthur est approché par deux agents de la Pickerton, Andrew Milton et Edgar Ross. Il lui propose de leur ramener Van der Linde en échange de sa liberté, ce qu'Arthur refuse et s'empresse d'aller répéter à Dutch. La bande doit alors rapidement quitter les environs. Lorsque la bande de Dutch est contrainte de s'établir près de la ville de Rhodes, un campement de Clements Point, John continue d'être plus ou moins actif au sein des affaires du groupe et de Sadie Adler. Dutch et ses compères s'immiscent dans une querelle familiale de longue date à Rhodes, avec pour objectif de leur dérober leurs richesses. Malheureusement, les deux familles se jouent de la bande, Sean est tué par la famille Gray et Jack est capturé par les Bresswalt. Fous de rage, les membres de la bande foncent dans le manoir Bresswalt pour récupérer Jack et éliminer tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Abigail est morte d'inquiétude, mais John parvient à garder son sang-froid grâce à Dutch qui le canalise. La bande massacre les Bresswalt, à l'exception de la patriarche, Catherine. Jack étant introuvable, Dutch l'interroge et révèle l'avoir fait passer à un personnage influent de la ville de Saint-Denis, Angelo Bronte. Cet épisode est un nouvel indice de la lente mais certaine chute dans la folie de Dutch. Alors qu'il canalise la colère de John, qui souhaite tuer tout le monde à cause de l'enlèvement de son fils, il violente Catherine et l'insulte. S'il l'épargne, il met toutefois feu à la maison avant que la bande ne parte pour les environs de Saint-Denis. Déterminé à récupérer Jack et à le ramener sain et sauf, la bande part pour une maison abandonnée qu'Arthur avait repérée, Shady Belle. John et Arthur éliminent ses occupants et jettent leurs cadavres dans les marais. La bande s'y établit et Dutch, John et Arthur parviennent à rencontrer Angelo Bronte, après s'être renseignés en ville. Angelo dit effectivement détenir le jeune Marston, mais accepte de leur rendre que s'il l'aide à régler un problème de pilleurs de tombes dans le cimetière de Saint-Denis. John et Arthur règlent le problème pendant que Dutch discute avec Angelo. Celui-ci tient parole et leur rend Jack, qui semble avoir été bien traité durant son séjour. John remercie Arthur pour son aide et leurs relations deviennent meilleures à partir de là. Dutch est blessé à la tête au cours d'un affrontement entre certains membres de la bande et les représentants de la loi de Saint-Denis. Il est possible que cet événement le rende encore plus fou qu'il ne l'est déjà. Alors que Kyron avait disparu depuis quelques jours, il revient sur son cheval décapité. Dutch comprend qu'il s'agit d'un message des O'Driscoll, qui attaque immédiatement la maison. La bande repousse l'ennemi, au terme d'un affrontement difficile. Les ennuis s'enchaînent lorsqu'à Saint-Denis, Bronte se joue de Dutch en lui parlant des opportunités de braquage. La station de tramway de Saint-Denis. Les coffres de la station sont vides et le représentant de la loi tombe directement sur la bande. Dutch réalise que Bronte a vendu le gang aux forces de l'ordre, que l'Italien semblait contrôler de toutes parts. La cruauté de Dutch continue de faire surface lorsqu'il noie et jette le cadavre au crocodile. John commence à douter de la santé mentale de Dutch. Par la suite, il organisera un nouveau braquage de banque. Là encore, l'affaire est un fiasco total, les détectives de la Pickerton et les représentants de la loi arrivent, capturant Abigail, qui parvient à s'enfuir, et Océa, celui-ci est utilisé par les agents Milton et Ross pour forcer Dutch, John, Arthur et le reste des membres de la bande présents dans la banque à se rendre. Océa est alors exécuté par Milton et le reste de la bande fuit par les toits. Lenny est également tué, et John est envoyé au pénitencier de Sisika, situé sur une île au large de Saint-Denis. La mort d'Océa est également une étape importante de la démence de Dutch, car il s'agissait de son meilleur ami. Les membres survivants de la bande, hormis Charles Smith qui fait diversion pour permettre aux autres de fuir, montent à bord d'un bateau
Sa destination était inconnue. Dutch tente de sympathiser avec le capitaine en lui donnant une portion de l'argent volé dans la banque, en échange de ne pas dire aux autorités qu'ils sont des clandestins à bord. Une nuit, Arthur est séparé du reste de la bande alors que le navire fait face à une catastrophe, et qu'il est en train de couler. C'est donc lors de ce naufrage que Dutch, Bill Williamson, Javier Escuela, Micah Bell et Arthur Morgan arrivent alors à Guarma, une île dans les Caraïbes tourmentée par un puissant dictateur, Alberto Fussar, et les rebelles menés par Hercule Fontaine. Javier est capturé par Fussar, mais Dutch, Micah et Arthur parviennent à s'échapper grâce à l'intervention de Hercule et de ses hommes. Il libère Javier, non sans un nouvel épisode de démence de Dutch, qui assassine purement et simplement le guide qui les mène à Javier. Dutch, Micah et Arthur travaillent alors avec Hercule pour réduire l'influence de Fussar sur l'île. En échange, les rebelles leur offrent un bateau qu'ils utilisent pour retourner aux États-Unis et retrouver les leurs. Alors que John est emprisonné, Molly, qui avait disparu depuis plusieurs mois, réapparaît sur le camp de Beaver Hollow. Très éméchée, elle dit avoir trahi le gang en ayant supposément révélé aux agents Milton et Ross où se trouvait le gang et quel braquage celui-ci planifiait. Fou de rage, Dutch est à deux doigts de la tuer et c'est finalement Susan Gripshaw qui la tue. Plus tard, Arthur et Sadie souhaitent faire évader John de prison, plaidant sa cause auprès de Dutch. Celui-ci refuse, du moins pour le moment, et il dit avoir un plan. Mais le temps passe et Arthur et Sadie désobéissent à leur chef, libérant John. Dutch est furieux qu'Arthur, l'un de ses plus loyaux frères d'armes, lui ait désobéi et ait pris des initiatives dans son dos. Il a par ailleurs maintes fois remis en cause les décisions de Dutch. Micah Bell utilise cette situation pour retourner progressivement Dutch contre Arthur et John. L'influence de Micah sur Dutch les inquiète. Le second appréciant la loyauté aveugle que les premiers a pour lui, Arthur, atteint de la tuberculose, réalise plusieurs choses à propos des vies de tous les membres du groupe. Arthur a en secret une longue conversation avec John sur la marche à suivre pour le gang. John ayant désormais une famille, il doit la mettre en sécurité puisque Dutch est devenu complètement fou. Arthur tente d'expliquer au chef de la bande que John et sa famille s'apprêtent à partir, mais Dutch refuse et perd encore davantage confiance en Arthur. Après que la bande, et notamment Arthur, est amenée à aider les Indiens de la réserve indienne de Wapiti, Dutch remarque que le fils de leur chef, Pluie Battante, est en profond désaccord avec son père sur la manière dont il faut combattre l'industrialisation de leur terre. Alors que le chef prône une approche pacifique, Aigle qui vole veut la guerre avec l'homme blanc. Dutch utilise la haine du jeune indien pour mener les attaques répétées contre l'armée américaine. Au cours de l'un de ces affrontements, Arthur Morgan et Dutch se battent pour récupérer les obligations dans l'usine de Leviticus Cornwell. Le premier est blessé par un tuyau d'eau chaude, et alors qu'il implore Dutch de lui venir en aide, ce dernier le laisse aux mains de l'armée américaine. Aigle qui vole sauve Arthur et meurt de ses blessures. Lorsque Morgan confronte Dutch à propos de son abandon, celui-ci dit qu'il ne l'abandonnerait jamais. Cet événement est une nouvelle preuve de l'état de folie dans lequel sombre Vanderlinde. Prêt à mettre ses frères d'armes en danger pour une cause qui n'est pas la leur, et prêt à les abandonner à l'ennemi. Le dernier coup de la bande de Dutch dans la formation originale est lors d'un braquage d'un train appartenant à l'armée américaine. Arthur et John sautent sur l'arrière du train et progressent jusqu'au wagon blindé, contenant l'argent. Malheureusement, John est touché par balle par un soldat et tombe du train. Dutch qui galope sur le côté du train dit qu'il va s'occuper de John. En réalité, celui-ci est laissé pour mort par Dutch qui l'abandonne et fait croire aux frères d'armes qu'il est mort. Abigail est ensuite capturée par l'agent Milton à Van Horn. Arthur et Sadie partent la libérer, et le premier atteint Abigail, mais est piégé par Milton, qui lui révèle que Molly n'a jamais trahi le gang, révélant la véritable identité du traître à Arthur. Milton est tué par Abigail, qui pense alors, comme tous les autres, que John est mort. Arthur fait partir Sadie et Abigail de leur côté, les envoyant à un endroit où ils devraient trouver Tilly et Jack. Abigail donne la clé du coffre qui se trouve dans la grotte du campement à Arthur, lui donnant ainsi l'emplacement où Dutch avait caché l'argent des attaques du train. Arthur repart au campement pour confronter Micah et révéler la vérité à Dutch, alors que d'autres membres et associés du gang ont abandonné Dutch. John, blessé mais bien vivant, débarque au même moment, surprenant ses anciens frères d'armes présents. Il dit à tout le groupe qu'il a été laissé pour mort, ce que Dutch nie. Arthur révèle que Micah est le véritable traître et qu'il a vendu le gang à la Pinkerton, en le tenant informé des prochains agissements du gang depuis leur retour de Guarma. Dutch ne croit pas Arthur alors qu'il dit la vérité et constate que c'est celui-ci qui est parti sauver John dans son dos. Que c'est celui-ci qui doute de ses décisions depuis un certain temps maintenant, il ne mérite donc plus sa confiance. John se range du côté d'Arthur, tandis que Bill, Javier, Micah et ses amis Clit et Joe restent fidèles à Dutch, scellant la mort de la bande originale. La situation dégénère lorsque la Pinkerton, dirigée par Edgar Ross, arrive au campement. Tandis que Dutch et ses alliés filent de leur côté, John et Arthur sont contraints de se retirer dans la grotte et de fuir par les montagnes. Le second, très affaibli par la maladie, a alors le choix de repartir chercher l'argent de l'attaque du train au campement grâce à la clé donnée par Abigail, ou d'aider John à se mettre à l'abri. Mais je ne vais pas plus épiloguer sur ce passage-là puisqu'il sera beaucoup plus développé lors de l'épisode du Panthéon sur Arthur Morgan. Après les événements de 1899, la bande de Dutch est constituée de lui-même, Micah, Bill et Javier.
Pour des raisons encore obscures, Bill et Ravier partent de leur côté. Dutch continue alors de collaborer avec Maïka. Ils récupèrent tous les deux l'argent du braquage de Blackwater. En 1907, Dutch et Maïka s'établissent avec leurs hommes au mont Hagen. John, Sadie et Charles retrouvent la trace de Maïka et le confrontent après avoir tué ses hommes. Alors que Sadie, qui est blessée, piège Maïka, Dutch sort de la cabane et pointe ses deux armes sur Sadie et John. Maïka prend Sadie en bouclier humain et John demande à Dutch d'entendre raison, de mettre hors d'état de nuire Maïka qui les a trahis. Dutch reste silencieux pendant la quasi-totalité de l'échange, puis contre toute attente, tire sur Maïka qui est achevé par John. Ce dernier remercie son ancien chef qui passe devant lui en lui jetant un regard noir et part seul de son côté. Entre 1907 et 1911, Dutch s'installe dans la région de West Elizabeth. Il utilise la haine des Amérindiens des environs pour les rallier à sa cause et former une nouvelle bande de Dutch. Il a alors complètement sombré dans la folie. Dutch mourra finalement en se suicidant car il était coincé par John Marston, préférant se suicider de lui-même plutôt que de se faire arrêter. Et c'est ainsi que l'histoire du légendaire Dutch van der Linde se termine. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce 4e épisode du Panthéon vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo, ça ferait plaisir. Et à me suivre sur Insta. Voilà, oui, j'ai un Instagram, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, il y a des nichons. Non, il n'y a pas de ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à bientôt.